Et il ne faut pas croire qu'être engagé, c'est forcément mener une action de désobéissance civile, aller au ministère, etc. Alors bien sûr, ça en fait partie, mais on peut tous être engagés à petite dose déjà à son échelle, et il ne faut pas avoir peur de ça, il faut mettre ce mot-là dessus, parce que oui, c'est de l'engagement que de venir un samedi débattre, chercher des idées, confronter aussi ses propres opinions. Le projet Ta Voix Compte était un projet lancé par Ashoka et qui a permis de rassembler des jeunes engagés. On était 12 engagés sur plusieurs thématiques, que ce soit l'environnement, la protection de l'enfance, le féminisme. Et ensemble, on est allé vers ce projet un peu fou de se dire on va faire des propositions qui viennent des jeunes pour les présidentielles. Et pour ça, parce qu'on était déjà un collectif de jeunes, mais on s'est élargi en organisant des hackathons dans des lycées, dans des facs, pour demander un peu ce qu'ils en pensaient, les jeunes, de telle ou telle thématique. Et finalement, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude, cet exercice de se dire ok, on nous demande à nous notre avis, et derrière, on avait des propositions ultra pertinentes. Au début, on nous disait vous êtes sûr, vous n'allez pas être déçus avec c'est des propositions faites par des jeunes. Et au final, c'était des propositions ultra pertinentes qu'on a pu amener devant les candidats aux élections présidentielles. Donc c'était un joli parcours, une très belle expérience. Ça m'a paru important de faire Ta Voix Compte parce qu'on s'est rassemblés avec des jeunes qui étaient engagés sur plusieurs thématiques. Et c'est avec cette force du collectif qu'on a pu faire des propositions qui étaient intéressantes ensuite et les porter au niveau des candidats à la présidentielle. C'était vraiment le fait de rassembler toutes nos idées et de les confronter qui nous a permis de faire des choses intéressantes. Il y a un premier constat, si je peux, c'est que le constat de départ du projet Ta Voix Compte, c'est de voir qu'il y a une majorité de jeunes qui sont engagés dans les associations, et pour le coup, dans les présidentielles ou les élections en général, on a une majorité de jeunes qui s'abstient. Ce paradoxe vraiment nous a sauté aux yeux et nous a amené à nous lancer sur ce projet-là pour essayer de tisser ce lien entre engagement associatif, engagement citoyen, donc engagement associatif par les actions de terrain et engagement citoyen par le vote. Mais au-delà du vote, c'est aussi la discussion démocratique, le débat démocratique qui doit aller où sont les jeunes, donc dans les lycées, dans les facs, etc. quoi. Et ça, on n'a pas l'habitude de le faire et c'était super intéressant de pouvoir le faire. C'est ça en fait, l'Assemblée des jeunesses, c'est un 2.0 de Ta Voix Compte. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me plaisait dedans parce que clairement, on a fait un effort pour avoir plus de diversité au niveau des jeunes. Et du coup, c'est forcément plus intéressant et plus riche au niveau des débats. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des plus vieux avec nous, d'autres générations, et donc qui ont aussi des positions dans la société qui vont être plus intéressantes pour mener les projets derrière ou pour avoir une visibilité sur comment tu peux changer les choses en tant qu'entreprise. En tant que jeune, on n'a pas toujours toutes les clés pour discuter de ça. Et confronter les deux témoignages, ça permet vraiment d'avoir des propositions plus justes et plus intéressantes pour la suite. On l'a vu, hein. La jeunesse peut être vraiment, en tout cas ces débats, ces assemblées citoyennes, que ce soit Ta Voix Compte ou Assemblée des jeunesses, peut être vraiment une R&D pour les politiques publiques derrière ou pour les politiques dans les entreprises. Et ça, on l'a vu avec le projet Ta Voix Compte, et derrière, on arrive à le passer à l'échelle d'une certaine manière avec le projet Assemblée des jeunesses, et pourquoi pas aller plus loin et faire émerger des assemblées des jeunesses territoriales, parce que ça peut être ça aussi la suite, donc là, ça ouvre tellement les possibles. Et au passage, big up à Ashoka pour tout le taf qu'il y a derrière, pour organiser, préparer toutes ces assemblées qui se sont super bien déroulées, que ce soit au niveau logistique, au niveau coordination avec, faut le rappeler, l'Assemblée des jeunesses, c'est avec plusieurs associations partenaires, démocratie ouverte pour assurer la rigueur, l'exigence au niveau démocratique, et tout ça s'est passé d'une manière super fluide, et on a eu des moments forts dans cette Assemblée des jeunesses. Bravo. Il y a eu, là, pendant cette Assemblée des jeunesses, il y a eu un travail sur justement l'engagement, est-ce que je me sens légitime pour m'engager, etc. Et je crois qu'il ne faut pas attendre d'avoir un déclic pour se sentir engagé. Et on l'a vu, là, il y a des gens qui sont venus juste de chez eux simplement pour venir discuter. Et rien que le fait de discuter et d'avoir des débats, c'est une forme d'engagement. Et il ne faut pas croire qu'être engagé, c'est forcément mener une action de désobéissance civile, aller au ministère, etc. Alors bien sûr, ça en fait partie, mais on peut tous être engagés à petite dose déjà à son échelle. Et il ne faut pas avoir peur de ça, il faut
mettre ce mot-là dessus, parce que oui, c'est de l'engagement que de venir un samedi débattre, chercher des idées, confronter aussi ses propres opinions. Donc ça, c'est vraiment important, je trouve, de se dire engagé, même pour des choses qui nous paraissent petites et peu importantes. C'est un début, et c'est en faisant tous ces petits débuts qu'on va arriver à avoir un changement plus grand. Je pense que vraiment tous les jeunes ont dans leur tête un peu des thématiques qui les font vibrer, enfin, je veux dire, ou quelque chose à améliorer dans leur quotidien, ou en tout cas dans la société, où ils se disent il y a des dysfonctionnements là, clairement, mais que ça peut être sur l'environnement, sur le social, enfin sur n'importe quelle cause, enfin c'est vaste tout ce qu'il y aurait à améliorer. Et puis derrière, moi j'inviterais à se mettre en collectif. Une fois qu'on a bien identifié un peu ce qu'on voudrait améliorer, se mettre en collectif, et c'est par des rencontres, par des événements qu'on arrive à se dire ok, là on est plusieurs à avoir la même envie, le même projet, le même rêve, derrière faisons un projet commun, quoi. C'est ça, s'engager.